Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire le smokey eyes, qui est quand même la base en maquillage. Je suis d'accord avec moi. Donc voilà, j'ai voulu faire un maquillage assez facile à reproduire. J'espère que ce tuto te plaira. Et si tu souhaites savoir comment j'ai réalisé ce look, ou avoir plus d'infos sur ce que j'ai utilisé au niveau du teint, des lèvres, des joues, tout ça, file voir cela sur mon blog. Et je te dis à tout de suite. Alors, j'ai déjà appliqué ma base, Painterly Paint Pot. Et maintenant, avec le crayon 0 de chez Herbal Decay, je vais l'appliquer en base sur ma paupière mobile. Au début, c'est facile. On fait comme si on traçait un trait de liner, le plus près possible des cils. Et ensuite, on commence à dessiner la forme que l'on veut. Pour une fois, je vais pas monter très haut. Je vais faire comme un mini smoky si tu veux. C'est pas obligé d'être parfait. Et avec un pinceau crayon de chez Coastal Scents, je vais venir blender. Comme je vais utiliser une ombre à paupières pailletée et en plus qui fait beaucoup de chutes, je vais utiliser par-dessus le crayon 0, la base Glitter Glue de chez Too Faced. Et avec un pinceau plat synthétique, toujours de chez Coastal Scents, je vais appliquer les Glitter Glue. Ce qui est bien avec cette base, c'est qu'on peut l'appliquer sur des fards à paupières ou même comme là sur un crayon et que ça ne modifie pas la couleur. Avec la Black Palette et le fard Libertine, ce magnifique vert, et le pinceau Concealer Brush de chez ELF, je vais l'appliquer par-dessus 0. Surtout, une fois que tu as prélevé la couleur sur la palette, pense à bien tapoter afin d'éviter les chutes, surtout avec les ombres à paupières pailletées de chez Herbal Decay. J'en ai fait l'expérience pas plus tard que tout à l'heure. Avec un pinceau crayon de chez Coastal Scents et ma palette, je sais pas comment elle s'appelle, elle vient de chez Sephora. Elle se présente comme ceci. Bon, la mienne elle est cassée, hein. Normalement il y a ce couvercle avec le miroir. Enfin bref, je vais venir prendre le fard marron, celui-ci, juste là. Hop, la peinture qui part, encore. Je vais venir l'appliquer dans le creux large. Juste histoire de donner un peu de dimension au maquillage. Voilà.
avec le Tempered Blending E35 de chez Sigma, je vais venir blender le marron et le vert ensemble. Et avec le marron couleur caramel, je vais venir l'appliquer sur mon arcade, juste là. C'est des chutes, génial. Cette couleur n'est pas obligatoire, enfin, les restes non plus, hein, mais moi c'est parce que ma paupière fixe est assez large et que j'aime pas lorsque c'est complètement nu. Avec le Professional Eye Blending Brush de chez ELF et toujours ma palette Sephora, je vais prendre ce doré clair, juste ici, très très clair, irisé, et je vais l'appliquer en highlighter. Juste ici. Pour ma paupière inférieure, je vais appliquer le crayon 0 en base et avec le Small Angle Brush de chez ELF et le fard Liberty, je vais l'appliquer sous mes cils inférieurs. Pour toutes celles qui ont des chutes, la technique pour les retirer, c'est le scotch. Enfin, lorsqu'il y a des paillettes. Hein. Sinon, avec un gros pinceau, si c'est des fards mat, tu prends un gros pinceau pour le teint. Et c'est suffisant. Et avec un kabuki de chez Sephora, je viens balayer. Et normalement, je devrais plus avoir de chute. Sur ma waterline, feed line, et pour tracer mon liner, je vais prendre le Bend Liner C217 chez Costa Sands. Toujours le feed line Black Chalk. Voici le résultat final. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, que tu t'es amusé à le regarder et que cela t'aura inspiré ou même aidé. Sur ce, je te dis, surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur j'aime. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye.